Maintenant, on va traiter l'exercice 3 de la série numéro 2. En symétrie d'orientation. La symétrie d'orientation, on a dit qu'elle a un autre nom. On dit aussi la symétrie des... on a les éléments de symétrie d'orientation, ou bien on dit les éléments de symétrie ponctuelle. Donc, on est à l'échelle macroscopique. Ce sont des figures finies. C'est l'étude des directions équivalentes. Donc, revenons au texte. Elle est sous étude de représenter un élément de symétrie par l'ensemble des directions équivalentes. C'est qu'est-ce qu'on a dit précédemment. C'est l'étude des directions équivalentes. Bien sûr, ces directions sont obtenues à partir d'une première direction. C'est la direction initiale. En répétant l'opération de symétrie autant de fois qu'il est nécessaire pour n'obtenir plus aucune nouvelle direction. Donc jusqu'au retour, ou bien jusqu'on arrive aux directions initiales, jusqu'au retour à l'identité. La question numéro 1. Écrire les coordonnées des directions équivalentes obtenues par application des éléments de symétrie suivants. On a le cas A. On a un axe 2, un miroir, 2 barres, 4 barres, 6. Je ne peux pas répondre comme ça, 2. Il faut continuer la question parce que j'ai pas l'orientation. Mais à la fin de la question, j'ai l'orientation. On supposera les axes orientés selon Z et M perpendiculaire à Z. Donc, on a un axe propre d'ordre 2 parallèle à Z. 2 parallèle à Z. Qu'est-ce qu'on va représenter? On va représenter ou on va écrire les directions équivalentes à partir d'une direction initiale. On a X, Y, Z. Est-ce qu'on va travailler direct comme ça? Non. Il faut déterminer le trièdre utilisé. C'est un axe. Qu'est-ce qu'on sait pour cet axe d'ordre 2? C'est un élément de symétrie binaire. Donc, il va générer deux directions équivalentes. Bien sûr, la direction de départ et l'autre direction équivalente. Et il faut déterminer le trièdre utilisé. Un axe d'ordre 2, on utilise le trièdre droit. Donc, on a notre trièdre X, Y, X bar, Y bar. On applique l'axe propre d'ordre 1. L'opération, c'est une rotation d'un angle de 360 sur 2, donc de 180 degrés. X, il me donne X bar. Y, bien sûr selon Z, avec cet axe, selon cet axe. Y, il me donne Y bar. Z, elle reste invariante. Comme j'ai dit précédemment, l'axe d'ordre 2, il change de coordonnées. Il garde la coordonnée invariante, la coordonnée qui est selon l'orientation de l'axe. L'axe il est orienté selon Z, donc la coordonnée Z reste invariante. Si on applique une autre fois l'axe, on obtient l'identité. Donc voilà mes directions équivalentes de l'axe d'ordre 2. Bien sûr, j'ai utilisé ici le sens horaire, le sens de rotation, le sens horaire. On a le cas B, un miroir perpendiculaire à Z. Le miroir est un élément de symétrie binaire.
X, Y, Z. Donc, elle va générer une seule direction équivalente. Donc, en gros, on aura deux directions équivalentes, la direction du départ et une autre direction. Le miroir, on a dit qu'elle change une seule coordonnée et elle garde deux autres invariantes. Le miroir, elle est perpendiculaire à Z. On peut dire que c'est l'inverse par rapport à l'axe d'ordre 2. Donc, elle est selon Z, on change Z et on garde les deux autres. Donc, c'est X, Y, Z bar. Voici mon X. Le miroir, il est où? Elle est perpendiculaire à Z. Perpendiculaire à Z, donc c'est le plan. C'est celui-là, ce plan. C'est une image par rapport à... Ou bien le X, il appartient à... Elle est dans le plan de miroir, dans le plan de symétrie. Donc, il reste invariant. Il y a aussi Y, mais Z, elle est là. Il va aller au-dessus de plan de miroir. Donc, on change Z. Z devient Z bar. Et comme je connais que le miroir est un élément de symétrie binaire, donc j'aurai deux directions équivalentes.